Bonjour à tous les couples qui écouteront mon témoignage. Je suis Claudia, je suis mariée et je suis française. Je suis actuellement à Kiev avec mon petit bébé et nous attendons de pouvoir rentrer en France, qui devrait être assez rapide maintenant. Et j'ai donc le temps de vous faire mon témoignage, lequel j'espère pourra vous aider. Je le donne bien volontiers puisque avant d'avoir ma propre expérience, j'ai pu discuter avec un couple français grâce auquel je me suis décidée à vivre cette aventure. Et c'est donc en partie grâce à eux que je suis maman aujourd'hui et que je peux vous parler désormais de ma propre expérience. Voilà. Donc je suis arrivée avec mon époux pour la première fois en Ukraine en décembre. Pour rencontrer l'équipe de la clinique Biotex, laquelle j'avais découvert tout simplement sur Internet. Nous ne nous sommes pas déplacés sans crainte. Nous avions d'ailleurs annulé notre premier vol pour l'Ukraine, dans la mesure où nous ne connaissions pas ce pays, nous ne connaissions pas la façon d'agir des gens, tout nous paraissait lointain et nous étions très inquiets quant à ce qui nous attendait lors de cette première rencontre. C'est donc, comme je vous l'expliquais, un couple qui a très sympathiquement accepté de nous parler de son expérience, et c'est ce qui nous a décidé à entamer nos démarches auprès de la clinique. Nous avons donc eu un premier rendez-vous avec la clinique Biotex, et plus particulièrement avec Oksana, qui s'occupe de la coordination entre les couples français et l'équipe ukrainienne de la clinique. Donc, vous rencontrerez peut-être Oksana, qui est une très bonne professionnelle, vous le découvrirez vous-même. Elle s'occupe de nous accueillir, de nous rassurer, de nous guider dans ce que nous avons besoin de faire pour réaliser ce pourquoi nous sommes venus. De notre côté, nous avons bien sûr eu un long passé médical. Nous avons connu les échecs de FIV et malheureusement d'autres mauvaises expériences médicales, lesquelles ne nous ont pas donné beaucoup d'autres options que de recourir à la gestation pour autrui. Ce vers quoi nous nous sommes tournés, en particulier vers l'Ukraine, parce que les coûts sont quand même beaucoup moins importants que ce que proposent les autres pays. Et le budget qu'il fallait y consacrer nous paraissait être beaucoup plus accessible en Ukraine. Nous avons donc concrétisé par contrat ce que nous étions venus faire en Ukraine, et les termes de ce contrat sont tout à fait clairs. Nous avions donc recours à la gestation pour autrui, et ce jusqu'à ce que nous soyons parents, c'est-à-dire que nous devions recommencer l'expérience de la FIV jusqu'à ce que notre mère porteuse accouche. Nous avons eu de la chance, notre mère porteuse est tombée enceinte très rapidement, c'est-à-dire que nous sommes revenus en début d'année pour un transfert, et notre mère porteuse est tombée enceinte dès le premier transfert d'embryon. Et donc je dirais que nous avons été parents en un an, il me semble. Un an, un tout petit peu plus d'une année. Voilà, et bien, ce que vous découvrirez sur place est tout à fait identique à ce qu'on vous proposera sur le site internet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise dans les contrats. Je tiens à le préciser parce que on peut craindre
que les contrats ne soient pas tout à fait fidèles, qu'on puisse découvrir des coûts supplémentaires à ceux qui sont prévus, qu'on puisse ne pas être logé alors que cela est prévu, qu'on puisse se retrouver un peu isolé. C'est pas du tout le cas. Nous avons été pris en charge dès le premier rendez-vous. Nous avons été logés à l'hôtel. Nous avons été transférés de l'aéroport à l'hôtel. Tous nos trajets ont été pris en charge. Tous nos repas, tout notre logement. Donc c'était tout à fait ce qui était prévu au contrat. Et il n'y a jamais eu de surprise. Quant à l'accueil d'Oksana, il est tout à fait chaleureux. Et c'est un point important parce que Kiev et sa population sont quand même loin de nos propres codes. Et c'est important d'avoir une coordinatrice, et c'est son rôle, et une personne rassurante à vos côtés tout au long de cette expérience. Et je tiens à dire que c'est tout à fait le cas, que ce soit Oksana ou sa collaboratrice, je pense. Elles sont réellement là pour faire en sorte que l'on se sente épaulé du début à la fin. Pour nous, ça a été le cas. De notre côté, nous avons choisi d'être logés à l'hôtel et puis par suite de prendre un appartement parce que le logement, enfin l'appartement, la clinique Biotex dispose d'appartements et de villas. Et la première fois, nous devions être logés dans un appartement qui ne nous convenait pas. Donc, c'est un choix personnel. Nous avons préféré aller à l'hôtel, puis dans un appartement que nous avons loué par nos propres moyens. C'est le seul petit bémol, je dirais. C'est peut-être une des seules choses qui pourra peut-être un peu vous choquer. L'habitat est tout à fait différent du nôtre et la façon d'organiser un appartement est très différente de ce que nous avons l'habitude de faire. Donc c'est vraiment, en ce qui nous concerne, je le répète, une appréciation tout à fait personnelle. Vous y sentirez peut-être tout à fait bien. Et nous avons fait un autre choix. Voilà. En ce qui concerne l'Ukraine, je dois rassurer bien sûr tous les futurs couples. Les médias se fixent sur une partie de l'Ukraine où effectivement se déroulent des faits assez graves. Quant à Kiev, je dois vous dire que la situation est tout à fait paisible. Il n'y a absolument aucun conflit à Kiev. Et nous avons été pour notre part présents lors des événements qui se sont déroulés sur la place Maïden. Et nous ne nous sommes jamais sentis en danger. Et je crois que c'est important de vous le préciser. Vous pouvez venir en toute quiétude. Les événements actuels ne se déroulent pas à Kiev. Donc je reprends mon témoignage. Comme vous l'avez compris, nous avons été interrompus par un appel Skype, sur Skype. C'est d'ailleurs intéressant que vous l'ayez entendu, car c'est un élément non négligeable lorsque nous sommes sur Kiev. Nous avons besoin d'être en contact avec notre famille, nos amis, puisque nous sommes loin de tout le monde, et que lors de la dernière étape de votre aventure, attendez-vous à être loin de chez vous durant un mois et demi. La durée est indéterminée. Elle prendra fin, rassurez-vous, mais c'est une période pendant laquelle vous aurez sûrement besoin d'être en contact avec vos familles pour les rassurer, pour leur faire partager la naissance de votre enfant. Et nous, bien sûr, nous avons choisi de prendre notre ordinateur avec nous et nous sommes en contact permanent avec tous nos proches.
On en vient donc à cette étape donc de votre aventure. Après avoir pris contact avec la clinique, puis à avoir procédé au transfert d'embryon, et puis après avoir appris la grossesse de votre mère porteuse, en tout cas je vous le souhaite, vous reviendrez peut-être pour la rencontrer, pour l'échographie des 3 mois. C'est l'époque à laquelle nous avons rencontré notre mère porteuse. Et puis, vous reviendrez ensuite pour la naissance de votre bébé. La date sera approximative, c'est-à-dire qu'Oksana fera tout pour éviter de vous faire venir trop en avance. Par contre, elle sera obligée de vous faire venir quelque temps avant la naissance pour éviter d'avoir des ennuis avec les autorités locales. Il faudra donc accepter d'être loin de chez vous pendant une certaine période. Ça fait partie de ce protocole. Donc pour notre part, cela fait un petit peu plus d'1 mois que nous sommes partis. Nous avons attendu une quinzaine de jours la naissance de notre enfant. Bon, c'était prévu un petit peu avant. Disons qu'il y aura eu un décalage d'1 semaine, 10 jours. C'est une période pas simple à vivre. Et il faudra que vous compreniez qu'il y a un petit décalage entre les informations que Oksana obtiendra de la clinique et donc de ce qui se passe à l'intérieur du ventre de votre mère porteuse et entre le moment où vous aurez cette même information. Voilà, donc il y a toujours une petite imprécision. Ça fait partie des moments que vous passerez à attendre avec plus ou moins de stress. Mais bon, votre enfant naîtra au moment où il devra naître. Voilà. C'est ce qui s'est passé pour nous, hein. Nous avons attendu une quinzaine de jours et puis notre bébé est arrivé en très bonne santé. Et nous avons ensuite entamé les démarches administratives auprès de l'ambassade. Qui se sont bien passées. Bon, là aussi, il y aura un peu d'attente. Il ne faut pas s'angoisser ni se stresser. Ça peut être des moments compliqués à vivre parce que on vit dans l'incertitude du jour où on pourra rentrer. C'est important pour cela d'être bien entouré, d'avoir régulièrement des contacts avec ses proches pour ne pas se sentir trop éloigné de votre quotidien. Voilà, mais tout rentre dans l'ordre. Il y a un moment où on vous appellera pour que vous puissiez rentrer chez vous. Enfin, l'ambassade vous communiquera une date de rendez-vous pour que vous puissiez aller chercher votre laissez-passer. Et puis vous pourrez enfin rentrer chez vous. Voilà, donc c'est une très belle expérience à vivre. C'est une expérience fatigante nerveusement, psychologiquement, physiquement. Surtout, bien sûr, la période pendant laquelle vous viendrez accueillir votre enfant. Puisque dès que vous aurez votre enfant avec vous, c'est-à-dire 3 ou 4 jours après qu'il soit né, eh bien, vous vivrez le même stress, qui n'est pas un stress, le même instant que tous les parents, c'est-à-dire de ne pas dormir la nuit. Ajoutez à ça la partie administrative qu'il faudra gérer, qui n'est pas... Bon, il faut vraiment dédramatiser tout ça. C'est un moment qu'il faut gérer très simplement, en s'occupant de son enfant d'une part, et puis de l'autre en préparant son départ et les papiers. Voilà. Donc, j'encourage tous les couples, qui souhaitent être parents, qui ont des hésitations, des craintes. Nous les avons connues nous aussi. Et puis, nous nous sommes décidés et on ne le regrettera jamais puisque nous sommes aujourd'hui parents. Et il faut avoir confiance. Si je dois résumer, tout ce qui était promis a été respecté. Et il n'y a jamais eu de surprise.
Et si on doit se retourner sur ce qu'on nous avait promis, sur ce qu'on nous avait expliqué, eh bien, je dirais que tout s'est déroulé très exactement comme on nous l'avait annoncé. Voilà. Je vous souhaite à tous bonne chance, une belle aventure, et je vous souhaite de devenir parents très prochainement. À bientôt peut-être.